Bonjour, bienvenue sur ma vidéo numéro 7 déjà. Aujourd'hui, je vous propose un cours intermédiaire, donc avec des exercices un petit peu difficiles. En revanche, vous aurez toujours la possibilité de faire des mouvements plus simples. Je vous indiquerai donc les modifications à apporter aux exercices. J'ai cette écharpe autour de moi parce que vous allez utiliser une écharpe ou une serviette de toilette. Dans tous les cas, il faut qu'elle soit longue, donc comme celle-ci. Vous pouvez utiliser une nappe, vous la roulez. J'espère que vous voyez tous. Voilà. On va l'utiliser. Ça va nous permettre de travailler particulièrement les étirements des épaules. Vous êtes prêts? Let's go. Vous placez pied largeur du bassin. Vous maintenez votre poids de corps bien au centre, ni sur l'avant des orteils, ni sur l'arrière. Vous prenez votre tissu, vous mesurez la longueur du tissu en mettant vos pouces à l'extérieur de vos hanches. En inspirant, vous allez tirer sur le tissu tout en montant les bras au-dessus de la tête. Inspirez, expirez, vous abaissez les bras. Encore une fois, inspirez, tirez sur le tissu. Vous allez sentir la mobilisation des muscles, des bras, des pectoraux, des dorsaux. Inspirez. Expirez. Encore une fois, inspirez. Ne changez pas la position de votre poids de corps, c'est-à-dire restez bien calé au centre. Inspirez. Expirez. Encore une fois. Dernière fois. Inspirez, expirez. Bien. Je vais me mettre légèrement de profil pour la caméra. En soufflant, vous allez plier légèrement les genoux et dérouler votre colonne vertébrale. Vous amenez le tissu vers le sol tout en maintenant la tension du tissu. Expirez, vous vous redressez. Et toujours, je tire légèrement vers l'extérieur. La respiration idéale, c'est je souffle en connectant mes abdos pour bien arrondir la colonne vertébrale. Donc je souffle, je creuse le ventre, j'arrondis le dos, poids du corps en avant, j'étire l'arrière des jambes. J'inspire, je fais une petite pause et je souffle, j'arrondis le dos, je connecte les abdos. Il y a des corbeaux maintenant. Dernière répétition. Bien. Je vais placer les mains beaucoup plus larges. D'accord? Même plus larges que la largeur de mes épaules. Je place mon poids de corps, j'inspire. Je lève les bras au-dessus de la tête. En expirant, la main droite va tirer ma main gauche. Je fais une flexion latérale. Je me replace et cette fois-ci, c'est la main gauche qui tire, qui amène le tissu vers le sol et qui amène le bras droit au-dessus de la tête. J'adore cette sensation d'étirement. On sent bien les muscles latéraux qui s'étirent. Soufflez. Inspirez. Allez, on tire. Encore une fois, à droite. Plus je tire, plus j'ai d'amplitude, mais faites attention à connecter vos abdos pour ne pas vous faire mal au dos. Bien, je redescends les bras. Vous voyez tout ce qu'on peut faire, c'est incroyable. Je vais placer maintenant le tissu derrière et je vais me mettre de profil.
Je vais placer mes doigts vers l'arrière et le dos de la main vers les fessiers. Le tissu, largeur des hanches. En inspirant, je vais à nouveau tirer sur le tissu, amener les bras derrière en fonction de la mobilité de mes épaules. Voilà, ne forcez pas. Juste un petit peu. Inspirez, expirez. Veillez à ne pas projeter la cage thoracique trop en avant. Je continue. Inspirez, expirez. Excellent pour l'ouverture des épaules et assouplir les épaules. Ok, on change un tout petit peu de direction. Je vais pousser le tissu plus bas que mes fessiers, connecter les fessiers, projeter le pubis en avant. On fait une extension de dos. Inspirez et expirez. Dans l'extension du dos, le poids du corps part en avant. Je serre fessier, inspirez et expirez. Sensation de projeter son cœur vers le haut. De lever son cœur, de lever la poitrine. 2 fois encore. Maintenez toujours une tension sur l'écharpe. Je change encore. Je vais placer les pieds, largeur des épaules, un peu plus large. Position des mains, largeur des hanches. Je vais même doubler. D'ailleurs, vous allez voir, ça sera mieux. Je double. Il ne faut pas que le tissu soit trop épais. Inspirez, je plie dans les jambes, j'amène les bras au-dessus de la tête. Expirez. De profil, inspirez, gardez le dos aligné, amenez les bras le plus haut possible, mais respectez votre morphologie. Inspirez, expirez, respectez vos genoux, vous n'êtes pas obligé d'aller trop bas non plus. Je me replace de face. Inspire, expire. Je commence à bien sentir les biceps, les épaules, les triceps, parce que à chaque mouvement, je donne un petit étirement au tissu. Encore 2 fois. Dernière fois, restez. Inspirez, j'abaisse le tissu. Expirez, je lève le tissu. Je maintiens le bas du corps complètement immobile. Inspirez, expirez. Deux fois encore. Dernière fois, je maintiens et je me redresse. Encore une fois cette série. Inspirez, je descends, c'est un squat. Poids du corps sur les talons. Expirez, je vais descendre et je remonte. Vous pouvez garder une respiration confortable. Deux fois encore. Et je me redresse. Une dernière série. Allez, hop. Poids du corps, je me mets de côté, en arrière. Veillez à rentrer ventre, vérifiez vos dorsaux, vérifiez l'alignement des cervicales. Et respiration, parce que c'est suffisamment dur pour ne pas bloquer la respiration. Maintenant, on va passer au sol, toujours avec votre tissu. Au sol, les jambes allongées, vous gardez un moment la position assise. Bien évidemment, en fonction de votre souplesse, vous pouvez plier les genoux, d'accord? Vous restez assise.
Prenez un temps toujours pour aligner bassin, bas du dos, haut du dos, cervical, tête. Pensez à votre posture, pensez à une respiration où les abdominaux restent légèrement connectés tandis que la cage thoracique s'ouvre. Très bien, ça permet de nous concentrer et de nous poser. On prend le tissu, c'est pour ça qu'il faut qu'il soit long, c'est pour cet exercice. Vous le passez derrière les pieds. Encore une fois, genou fléchi ou genou tendu. Vous pouvez même commencer fléchi et tendre après vos jambes. Je vous propose donc jambes tendues, vous attrapez le tissu, vous calez un coussin dans le bas de votre dos. Là encore, ce n'est pas essentiel, on peut l'enlever. Moi, je vais l'enlever. Mais vous pouvez le mettre. Voilà, comme si on avait les rênes, voilà, d'une calèche. On grandit, on attrape fermement le tissu, c'est le roll-up en soufflant, on descend vertèbre après vertèbre. On peut glisser les mains le long du tissu. Voilà, on dépose en douceur la colonne vertébrale. On regarde les nuages, on redresse la tête en premier et on se laisse tracter sans amener les épaules en avant. Voilà, on peut bouger les mains le long du tissu. À la base, c'est fait avec un élastique. On s'adapte. Je souffle, je descends, je glisse les mains, je pousse les pieds dans le tissu pour retenir la chute du corps. Inspirez, expirez. Laissez-vous tracter au début, connectez les abdos, glissez les mains. Voilà, adaptez vos mouvements. Soufflez pour descendre. Inspirez quand vous avez posé la tête. Expirez quand vous vous redressez. Deux fois encore. Dernière fois. Bien. Quand je me redresse, j'enlève un pied. Je le mets en dehors. Je vais garder la jambe droite ou la jambe gauche. Là, ce sera la jambe droite. Hop. Je vais lever la jambe droite et je vais m'allonger en amenant la jambe droite vers le haut. Super. Méga étirement. Encore une fois, vérifiez que vous n'avez pas mal à l'arrière du genou, donc vous pouvez toujours plier le genou. Inspirez, je vais tracter la jambe vers moi, sans tricher, et je m'arrête quand je sens que je ne peux plus la tracter. Je vérifie à ce que mon menton ne parte pas en arrière, d'avoir le menton bien placé, les épaules bien calées. Donc j'inspire, j'expire, je redescends. J'inspire, je monte la jambe, je peux m'agripper à ma corde. Voilà, je tracte la jambe. J'ai le pied flex, je pousse le talon vers le haut. Je laisse la jambe redescendre un petit peu, c'est pas la peine qu'elle redescende de trop. Je fais ça encore 2 fois, cette traction. J'utilise la force dans les coudes. Et je ne modifie pas la position de la tête ou des cervicales. Ah, génial. Maintenant, je prends le tissu dans une seule main, la main qui est opposée à la jambe. Bras sur le côté. Je vais amener ma jambe sur le côté, soulever fessier droit. N'oubliez pas que vous pouvez plier le genou. Je me replace. J'adore ce mouvement. Inspirez. Et expirez. Ça nous permet de tirer tous les muscles latéraux. Ce n'est pas un mouvement facile à recréer dans la vie de tous les jours, cet étirement des muscles latéraux. L'autre jambe qui est au sol ne bouge pas. C'est vraiment le printemps. Je vois des mouches, des guêpes,
tout un système écologique qui fait plaisir. Allez, dernière répétition. Bien, de là, je me replace au centre, je mets les 2 pieds et j'enlève la jambe droite. C'est comme ça qu'on procède. Donc, on tire, inspirez, je tire la jambe, expirez. Et là, je constate que je suis plus souple à droite qu'à gauche. On a toujours des petits déséquilibres qui ne sont pas très graves. Bien. Le tissu dans la main opposée à la jambe, l'autre bras en croix au sol. Inspirez, je soulève le fessier. Expirez, je replace le fessier. Là, je vais changer la position de la main, je vais tenir plus haut. Instinctivement, vous allez sentir la bonne position des mains. Dernière fois. Puis les 2 pieds à nouveau. Bien. Les 2 pieds ensemble. Commencez par bien pousser les talons vers le haut, amener les 2 pieds ensemble. Et là, vous pouvez soulever fessier. Ça va mériter un gros plan, ça. Même si j'aime pas beaucoup les gros plans. On soulève un petit peu le bas du dos si on est assez souple. N'hésitez pas à plier les genoux. Encore. Soufflez. Rentrez ventre. Accompagnez le mouvement en rentrant légèrement les abdos. Ça aussi, un de mes mouvements préférés. Okay. Là, vous pouvez enlever et on va profiter qu'on soit bien assoupli. Placez les bras le long du sol, le long du corps. En soufflant, on soulève le bassin et on redescend. Bien, encore. On dit que les jambes restent neutres. Elles ne tombent pas vers vous, ni elles poussent vers le sol. Trois fois encore. Deux fois. Bien. Pieds et genoux sur la poitrine. On reprend le tissu par-dessus les genoux et on va utiliser cette lanière pour amener fortement les genoux vers la poitrine. On est encore sur l'étirement du bas du dos. Rentrez bien le menton. Et grâce à cet assouplissement, on va essayer de se redresser. Coussin derrière ou pas de coussin. Moi, je vais enlever le coussin. Vous doublez le tissu. Vous placez les pieds sous le tissu. Rolling like a ball. Vous allez voir, c'est très facile avec cette position de main et de pied et le tissu. On y va. Inspirez, expirez. Rolling like a ball. Ne bougez pas vos épaules. Posez les pieds. Cette fois-ci, coussin pour tout le monde. Demi-roll-up. Je place mes mains largeur des épaules sur le tissu. Pieds au sol, genoux dans l'axe.
hanches dans l'axe. Coussin collé. En soufflant, vous venez déposer vos lombaires sur le coussin. Inspirez, vous allez lever les bras au-dessus de la tête, maintenir la position. Expirez, ramenez le tissu devant, poussez pour vous redresser et inspirez pour lever. Donc, on souffle. On inspire, on lève les bras au-dessus de la tête. Expirez, on baisse les bras tout en se redressant. Quand on est redressé, on lève les bras. Deux fois encore. Dernière fois. Ça va? On continue alors. Coussin, vous pouvez mettre la tête sur le coussin si vous en avez envie. Ça, je vais le faire. C'est toujours une possibilité. Vous allongez à nouveau sur le dos. Cercle de jambes. Levez la jambe droite, on l'a bien étirée, donc ça devrait aller. Vous pouvez plier le genou. Vous pouvez allonger la jambe gauche ou la maintenir fléchie comme vous voulez. Les bras en croix. Pas de tissu. Inspire, on descend la jambe. On fait un cercle. On souffle, on la ramène. Le haut du corps fait contrepoids. Inspirez, expirez. On fait 5 cercles. Et 5 cercles dans l'autre sens. Inspirez, expirez. Cette jambe, on va la croiser. Donc jambe droite croisée par-dessus jambe gauche. Et on amène les deux jambes vers la droite. On se replace, on fait ça une fois encore. On change de jambe. Une jambe allongée ou à moitié allongée. L'autre jambe en l'air. Genou fléchi, genou tendu. C'est parti. On ouvre. On fait contrepoids. Donc, inspirez quand vous ouvrez la jambe. Expirez quand elle revient vers vous. Allez, 5 cercles dans l'autre sens. Je croise, genou gauche sur genou droit. Et hop, j'amène les deux jambes. Méga étirement à nouveau. Gardez les deux épaules au sol, ne bougez pas la tête. Place. Encore une fois. On décroise les jambes. C'est le moment de se ressaisir de votre écharpe. Vous pouvez la doubler, je vais faire, ce sera plus esthétique, ou la laisser comme elle est. Vous placez les mains plus larges que les épaules, vous placez l'écharpe sous l'occiput, pas dans les cervicales. Crâne beaucoup plus haut. Les coudes ne restent pas au sol, se redressent un petit peu. On prend un temps pour penser à la position des pieds, des genoux, des hanches. Je rentre le menton, mes yeux s'abaissent vers les genoux. En soufflant, je me redresse. Ce sont mes abdos qui font l'effort, mais les bras vont aider. Ça va nous permettre d'aller un tout petit peu plus haut sans écraser les lombaires. Soufflez et inspirez. Encore. La tête reste neutre. L'écharpe fait comme une nacelle. Je tire un peu avec les coudes, mais je tire beaucoup avec le centre du corps.
Allez, soufflez. Inspirez pour descendre. Reposez, lâchez. Tirez sur vos doigts au sol. Croisez les doigts, poussez les doigts loin de vous. Secouez les doigts, on reprend. On va lever les deux genoux au-dessus du bassin. Même exercice, je ramène les coudes vers l'avant, je ne bouge pas les jambes. Il est 3 heures. Je souffle, je monte. Et j'inspire, je redescends. Grâce au tissu, je peux me redresser un petit peu plus, atteindre des fibres musculaires que normalement j'ai du mal à atteindre. Il y a 8 répétitions. Je maintiens la position, soulevée, je serre les jambes, je pousse pour 1. Et je pousse pour 2, je me redresse en même temps un peu plus. Et 3. 4. Et 8, je reste, je rentre le ventre, j'essaye de ne pas décaler, de ne pas cambrer. Et je repose. Hop. Je tire sur les doigts, je pousse, je casse les poignets, je croise, je secoue. Dernière série, je vous promets. Après, on passe à un autre exercice. Je me redresse, je lève les jambes. Ok, je vais commencer par bras gauche. Je tire sur le bras gauche, je vais amener coude gauche vers genou droit, je pose l'omoplate gauche, soulève l'omoplate droite, et je pose, et j'alterne. Souffle, inspire, et bas du corps ne bouge pas. Allez, dernière fois, droite et gauche. Je pousse, je pose, je tire, et je secoue. On s'assoit, on prend le tissu, je vais me placer face à la caméra, on va se mettre en tailleur. Comme vous avez un coussin, si vous sentez que quand vous êtes en tailleur, vous partez en arrière, vous pouvez asseoir le bout des fessiers sur le coussin. Ouais, c'est bien pour tout le monde. Hein. Donc, à nouveau, position assise. Donc, notre petite routine, la tête, les épaules, la cage thoracique, le bassin. Je zip mes abdos ici. J'ai la taille qui s'agrandit et j'ai les dorsaux qui s'agrandissent également. Petite respiration par les côtes. Les abdos restent légèrement connectés. Inspirez et expirez. Encore une fois, ça nous permet de nous recentrer, de nous connecter. Voilà. Comme ça, on aura la bonne posture pour démarrer le mouvement. Tissu qu'on va placer derrière. D'accord ? Vous allez placer sous les aisselles. Et puis, vous allez ajuster et vous allez tendre les bras. Je laisse un moment, vous allez sentir la position. Comme si
vous aviez quelqu'un qui vous poussait dans le dos et qui vous redressait. Il faut mettre pas mal de tension dans le tissu. Tirez du bout des doigts. Voilà, mettez de la tension. Spine twist, le meilleur spine twist du monde. Inspirez grâce au tissu qui vous projette vers le haut, vous vous tournez. Voilà, vous sentez ce tissu qui vous force à vous redresser. Inspirez, expirez, respiration confortable. C'est vraiment la mobilité du haut du corps contre la stabilité du bas du corps. Dernière fois à droite, dernière fois à gauche. Ok, je repose. Ça demande vraiment de la force dans les bras. Je vais décroiser, rechanger pour ne pas avoir toujours la même jambe croisée. Devant. Je reprends mon tissu. Sur le double. Cette fois-ci, vous prenez à peu près la largeur de vos épaules, ou un peu plus, vous verrez vous-même. Hein. Inspirez, je lève les bras au-dessus de la tête. Expirez, j'essaye de pencher dans mes hanches. Voilà. Et je me redresse. Encore une fois, j'essaye de pencher dans les hanches, ici. Pas de dos qui s'arrondit. Inspirez, expirez. Ce sont les hanches qui font le mouvement et non pas la tête et non pas les épaules. Dernière fois. Très bien. Maintenant, je vais me tourner profil caméra. Vous allez allonger les jambes, genoux fléchis, attraper sous les genoux. En soufflant, on va arrondir le dos, creuser les abdos. Inspirez, utilisez les mains pour vous redresser. Expirez. On allonge les jambes et on peut faire une flexion vers l'avant. Relâchez la tête, relâchez votre respiration. Restez un moment. J'enlève le coussin. On s'allonge sur le dos. Pas de coussin sous la tête. Jambes pliées. Bras le long du corps. On commence à faire des ponts, tout simplement. Vous poussez dans les pieds, serrez fessiers, soulevez fessiers, sacrum, lombaire, jusqu'à la pointe des omoplates. Sentez l'étirement dans les cuisses. Et en inspirant, vous redescendez toute votre colonne. Vous y prenez soin. Je ne sais pas si ça se dit, mais je vais le dire. Soufflez. Inspirez. Mettez de l'espace. Gardez un même rythme. Comme si vous vouliez bercer votre dos. On en fait 4 en tout. Un peu plus difficile. Là, je mets une option. Vous pouvez continuer l'exercice main au sol ou vous pouvez prendre votre tissu. Donc, ce sera plus difficile. Donc, prenez le tissu, largeur des épaules. Vous mettez le tissu au-dessus de la poitrine. En soufflant, de nouveau le pont, je soulève les fessiers, sacrum, lombaire.
Je redescends donc sans la stabilité des mains, donc c'est un petit peu plus difficile. Je fais ça encore 2 fois. Ok, je vais rester en appui sur mes omoplates. Je vais soulever le pied droit, allonger jambe droite vers le plafond, plier genou droit, poser pied droit. Je tire un petit peu sur le tissu pour mener de la force et de la stabilité. Je lève pied gauche, genou gauche, j'allonge, je plie et je pose. Encore une fois, vous pouvez garder les mains au sol si c'est trop dur. Je stabilise, je soulève, j'allonge, je plie, je pose. Ah, super dur. Pour maintenir les fessiers toujours à la même hauteur. Allez, encore une dernière fois. Je redescends la colonne vertébrale et je souffle. Vous venez vous asseoir et pour le moment, on n'aura pas besoin du tissu qu'on va laisser sur le côté. Donc vous essayez, jambe droite devant, jambe gauche croisée derrière, position de sirène, mermaid en anglais. Prenez un moment pour sentir que vous étirez le bassin et les hanches. Il faut s'enfoncer le plus possible. Bien évidemment, prenez un coussin si vous en avez besoin pour vous redresser. C'est à vous vraiment de prendre le temps de bien vous positionner. Inspirez, levez bras droit. Étirez le grille costal. Venez faire une flexion latérale. Et redressez. 2 fois encore. Inspirez. Tirez les côtes. Flexion latérale. On va changer. C'est un petit peu plus difficile comme exercice, c'est le side bend. Donc je vais vous proposer une version facile et ensuite une version plus difficile. Vous pouvez toujours rester sur la version la plus facile. Je place la main droite, les doigts dirigés parallèles au tapis. Je vais croiser jambe gauche devant et je vais amener jambe droite derrière. Prenez le temps de vous placer. L'espace entre la hanche et la main est assez important et vous pourrez la modifier éventuellement. Quand au bassin, vous êtes vraiment sur le grand trochanter, l'os de la hanche. En soufflant, vous allez soulever les fessiers, projeter le pubis en avant, amener le bras au-dessus de la tête, tirez dans vos côtes. Expirez, vous allez vous replacer. Je vais le refaire encore 3 fois, vous avez le temps. Inspirez, expirez. Un petit peu plus difficile. Vous éloignez un petit peu les pieds. Reste toujours croisé, jambe droite derrière, jambe gauche devant. En soufflant, je fais le même exercice, mais je soulève le genou droit. Inspirez, j'étire mes côtes. Expirez, je plie les 2 genoux. Extension des 2 genoux. Dernière fois, soufflez. Peut rester, insister, tirer. Voilà. Et revenir vous asseoir. Pas facile. On le fait directement de l'autre côté. D'abord, je me place en sirène. Jambe droite derrière, jambe gauche devant. Ouvrez le bras gauche. Tirez dans vos côtes.
et replacer. Et là, souvent, on s'aperçoit, par exemple, moi qui ai mal au genou droit, je m'aperçois que c'est moins facile de ce côté. Tire. Dernière fois, inspirez, tirez, flexion latérale. Side bend. Je place main gauche au sol, pied gauche croisé derrière pied droit. J'essaye d'être sur une seule ligne. Soufflez. Gardez un genou au sol. Connectez fessiers et inspirez. Revenez vous asseoir. Moi, je vais m'ajuster parce que je sentais que c'était moins bien que tout à l'heure. Voilà, là, je crois que je suis mieux. Je souffle. Je tire dans mes côtes, mais je serre les fessiers. Bien, un peu plus dur. Soufflez, stabilisez. Si vous avez mal à l'épaule, vous évitez ce mouvement. Vous passez à l'exercice suivant. C'est un petit peu dur pour le poignet aussi. Mais il faut quand même renforcer et entraîner le poignet. Une dernière fois. On se replace à quatre pattes pour se redresser. Donc, genoux largeur du bassin, poignet largeur des épaules, vous retournez les orteils, poussez fessiers vers le haut, chien tête en bas. Profitez de cette position qui étire le haut du dos, les épaules, l'arrière des jambes. Vous allez marcher les mains vers les pieds. Relâchez doigts, poignets, coudes, épaules, vous vous redressez. Inspirez en haut, expirez. On est parti sur 3 répétitions de push-up. Vous marchez avec les mains. Vous écartez les mains plus larges que les épaules. Vous pouvez poser vos genoux, version allégée, ou laisser les genoux hors sol. Vous faites 3 push-ups. Du mieux que vous pouvez, vous marchez. Vous vous redressez. Inspirez en haut, expirez. Position des poignets. Dernière fois, 3. Replacez debout, vous récupérez votre tissu. Pied largeur du bassin, vous prenez un moment pour la position debout. Poids du corps ni sur les orteils ni sur les talons, sur l'avant, le milieu du pied. Prenez le tissu, largeur des hanches. Inspirez, levez les bras au-dessus de vos épaules. Mettez en tension le tissu, c'est-à-dire tirez dessus. Levez genou droit. Posez genou gauche. La manière dont on va tirer sur le tissu va nous stabiliser toute la ceinture scapulaire. Bien. Maintenant, on va faire un pas en arrière, pas un trop grand pas. Un pas en arrière, on est sur les orteils, on plie les 2 genoux. On lève les bras. Ça, c'est notre position de départ. Expirez. On amène le tissu vers le genou vers le tissu. Donc, inspirez. Expirez.
faire de manière dynamique pour surprendre un peu le corps et l'obliger à stabiliser. Inspire. 4 et 5. Change de jambe. Inspire. Expire. Grandissez à chaque fois que vous vous redressez. Reviens en position de départ. Plus difficile. On va faire un pas en avant. Pas en avant. Je pense que la sieste est terminée. Bras au-dessus des épaules. J'entends la voisine, c'est pour ça. Vous allez reculer. Stabiliser. Inspire. Alors dynamique, expire. Tirez sur le tissu. Vous voyez, au fur et à mesure, on s'adapte. On devient plus sûr de nous. Et dernier, je pose. On va voir sur l'autre jambe. Vous voyez, le rythme s'accentue, le rythme cardiaque, pardon, s'accélère. Allez, courage, MH, tu vas y arriver. Inspirez, expirez. Pour 1. Ah, j'ai failli tomber. 4. Rentrez le ventre, hein. Je le dis à vous, mais je me le dis aussi à moi-même. Relâchez. Bien. Pour finir, je vais doubler. Voilà, placez les bras le long du corps. Inspirez. Je vais faire une belle extension, serrez fessiers, pubis en avant. Expirez, encore 2 fois. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!